Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup et que surtout que vous êtes en santé. Vous êtes nombreux à vous poser des questions sur les façons sécuritaires de faire l'épicerie pendant la pandémie. Eh bien, j'ai à me demander de vous transmettre ces quelques conseils-là, de vous expliquer comment je fais l'épicerie de mon côté pour que ça puisse vous aider et vous guider. C'est sûr que ces nouvelles consignes-là, bon, c'est déstabilisant, ça peut paraître intimidant, mais dans le fond, c'est pas compliqué et c'est vraiment là pour nous protéger, là, pour protéger soi-même et nos familles. Donc, c'est super important de les adopter. D'abord, vraiment primordial, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez des symptômes de la COVID-19 ou si vous revenez de voyage, restez à la maison. Vous pouvez demander à un voisin de faire l'épicerie pour vous et de laisser les achats à l'entrée. Vous pouvez ensuite régler vos achats avec un virement Interac. Vous pouvez aussi faire appel au service de la livraison. Donc, des moyens sécuritaires là, pour tout le monde. Aussi, c'est important d'aller à l'épicerie seul. C'est pas le temps de sortir avec les enfants, même s'ils ont envie de prendre l'air puis de sortir des quatre murs de la maison. Allez-y seul et aussi allez-y préparé. Le but, c'est d'espacer nos visites à l'épicerie, d'y aller le moins souvent possible. Donc pour ça, ça nous prend un bon plan de match. Il faut préparer plusieurs repas à l'avance, idéalement une dizaine de jours, là, ce serait super. Et comme ça, on peut prévoir nos repas, prévoir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on a déjà, compléter avec des nouveaux achats, remplacer ce qu'on a utilisé dans notre garde-manger. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'organiser ma liste d'achats de la même manière que l'épicerie de mon quartier est organisée. C'est sûr qu'à force d'y aller, là, on connaît notre épicerie par cœur. On sait, bon, les fruits, les légumes, les pains, on connaît l'organisation de notre supermarché préféré. Alors, on peut organiser notre liste de la même façon. Ça évite les va-et-vient dans les allées et ça rend le moment vraiment plus efficace. Ce qu'on veut, c'est de passer le moins de temps possible dans notre supermarché, étrangement. Donc, voilà, on se fait un beau plan de match. Moi, j'aime ajouter des idées à la fois faites des recettes avec des produits frais, mais aussi avec des produits non périssables. Comme ça, à la fin de la semaine, là, je suis capable de cuisiner davantage avec des conserves. Alors, je mets toujours plusieurs conserves de légumineuses, des boîtes de thon, de saumon, des conserves de tomates, du coulis de tomates, du riz, du couscous, des pâtes alimentaires. C'est des aliments super pratiques et vraiment polyvalents. Il y a plein de recettes qu'on peut faire ces jours-ci avec ces produits de base-là qui sont aussi vraiment pas chers, là, très économiques. Donc, on organise notre plan de match. Et aussi, on arrive en étant flexible. On veut avoir aussi des plans B parce que ça se peut que les produits ne soient pas tous disponibles. On n'est pas habitué à ça au Québec, d'avoir des ruptures de stock. Mais là, ça arrive d'avoir des trous dans les tablettes. Alors, on peut se prévoir des substitutions, des plans B, changer un grain pour un autre, changer un produit pour un autre dans une recette ou simplement avoir des recettes en surplus là, pour pouvoir échanger là, selon la disponibilité des produits. Donc, la flexibilité, c'est toujours gagnant, principalement là, par les temps qui courent. Quand on arrive à l'épicerie, super important, on se désinfecte les mains. Il y a du gel désinfectant disponible à l'entrée, mais on peut aussi se traîner avec nous des lingettes désinfectantes. On peut désinfecter nos mains, la poignée du panier. Les paniers sont aussi désinfectés là, par le personnel de l'épicerie. Quand on a traversé de l'autre côté, on est prêt à faire nos achats, on garde nos distances. C'est important d'avoir 2 mètres de distanciation sociale. Donc, ce qu'on fait, c'est la longueur d'un panier tout autour de nous. Alors, on prend notre temps, on choisit notre trajet. S'il y a une allée plus achalandée, on passe par une autre. On peut comme ça organiser notre parcours là, pour se tenir loin des autres clients. Et aussi, on magasine avec les yeux. C'est pas le temps de toucher à tout, de tâter le pain pour savoir s'il est frais ou de tâter l'avocat pour savoir s'il est prêt. On choisit avec les yeux, on achète ce qu'on touche. C'est vraiment la consigne à suivre.
Aussi, donc, on fait nos achats, on remplit notre panier. Avant de passer à la caisse, je regarde toujours mon panier pour faire un petit survol, une petite évaluation. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que j'ai tout? C'est pas le temps de retourner le lendemain parce qu'on a oublié d'acheter du lait ou un autre ingrédient super important. Donc, on fait un petit diagnostic. C'est le temps là, de retourner dans une allée ou deux là, pour compléter nos achats. Une fois à caisse, on utilise une solution de paiement sans contact. Maintenant, l'Interac, la limite est augmentée à 250 $ pour le système PayPal. C'est vraiment pratique. Puis aussi, on emballe nous-mêmes nos achats là, si on peut. C'est vraiment la solution à privilégier. On retourne dans la voiture ou on retourne à la maison et puis, aussitôt que possible, on se lave les mains. 20 secondes à l'eau chaude avec du savon. On commence à connaître la chanson, mais c'est super important. Les produits frais, comme les fruits, les légumes, on les passe à l'eau. C'est la technique du MAPAC, là, de bien rincer nos fruits, nos légumes avant de les mettre au frigo. Et les aliments qui sont non périssables, comme les boîtes de carton, les conserves de métal, on les met de côté pendant 2-3 jours. Selon les études, c'est la durée de vie là, de la COVID-19 sur les substances inertes là, comme le carton, le métal. Donc, on commence par cuisiner nos produits frais et comme ça, on laisse de côté un peu les produits non périssables par simple mesure de sécurité pour mettre toutes les chances de notre côté. Dans tout ce processus-là, ce qui est super important, c'est de ne pas mettre nos mains au visage. Tu sais, des fois, c'est des automatismes, c'est des petits tics, ou même dans les périodes où on est un peu nerveux, on a tendance à oublier puis à avoir nos doigts là, ronger les ongles ou se gratter ou se toucher le visage. Il faut vraiment essayer de prendre conscience de ces gestes automatiques-là et pendant notre visite à l'épicerie, là, de se contrôler. Et voilà, ben, c'est des petits gestes comme ça, on se les rappelle, on essaie de les intégrer, on peut réécouter des capsules comme celle-ci là, juste avant de partir à l'épicerie là, pour que ce soit frais en tête. Et puis l'idée là, c'est vraiment de rester à la maison, d'espacer nos visites et de cuisiner le plus possible nos ingrédients là, jusqu'au bout, en adoptant des trucs anti-gaspillage, en faisant des recettes vide frigo, en allant plus loin avec nos achats. C'est une façon écologique, c'est une façon économique, puis dans le contexte actuel, c'est une façon aussi sécuritaire. Alors, on lâche pas, on prend soin de nous et on cuisine. Parce que cuisiner, c'est pas juste pour se nourrir, c'est aussi réconfortant, c'est apaisant. Alors, c'est une vraie bonne façon de prendre soin de nous dans le contexte actuel. Alors, prenez soin de vous, rappelez-vous que ça va bien aller et on se retrouve bientôt pour d'autres trucs présentés par IGA. Bye bye!